Bienvenue dans la guidance du jour. Je me connecte au guide de lumière pour vous transmettre leur message. Alors il y a vraiment des règles, j'allais dire, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas des choses fondamentales dans la vie qui sont, premièrement, pour être bien, pour être centré, pour être aligné, c'est déjà de faire les choses qui nous plaisent, qui nous font vibrer. Et, et surtout qui nous apportent des énergies agréables. Ça ne veut pas dire qu'on vit en permanence dans des énergies et des émotions agréables, parce que les autres énergies et les autres émotions sont aussi utiles. Ça apporte aussi son lot d'informations, oui, vraiment utiles pour avancer, pour faire des choix, prendre des décisions. Donc c'est pas tant qu'il faut les mettre de côté, qu'il faut ne plus les considérer. Mais par contre, il est vraiment important d'aller, surtout quand on a besoin en fait de s'orienter, de se réorienter, quand on a besoin de faire un choix, quand on veut avancer dans sa vie, quand on veut évoluer, en fait, c'est important d'alimenter et de nourrir ces vibrations et ces énergies et émotions, du coup, positives et agréables, et pensées aussi. Au final, comme d'habitude, sur les 4 piliers de l'humain, sur les 4 plans et les 4 piliers d'équilibre de l'humain, donc qui sont le physique, l'émotionnel, le mental et le spirituel, c'est comment vous pouvez apporter donc à la fois des sensations, des vibrations, on va dire, des émotions, des pensées et des énergies qui soient positives et favorables pour vous mettre dans un certain état. Ça rejoint un peu la guidance d'hier, du coup. Comment vous pouvez alimenter les 4 piliers, les 4 parts de vous pour atteindre un certain état qui permet cette orientation vers la suite du chemin, en fait. C'est un peu ça l'idée. Mais ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Faire des choses qui vous plaisent et qui vous parlent. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus faire de choses qui ne vous plaisent pas, mais que peut-être que quand il y a des choses qui ne vous plaisent pas, effectivement, ces choses ont vocation, c'est le mot qui me vient, je ne sais pas si c'est adapté, ces choses aspirent à être changées, modifiées, arrêtées, hein, des fois, c'est vrai, il faut lâcher les choses. Hein. Ben ça, c'est vraiment très en écho avec la guidance d'hier, ça, pour le coup. Voyez comment ça résonne pour vous, parce que ça fait 2 guidances très complémentaires, là, entre celle d'hier et celle d'aujourd'hui. Comment vous pouvez ajuster, en fait, vos actions dans la journée, à la fois en fonction de vos choix, et à la fois pour orienter et alimenter la boussole intérieure qui va vous permettre de faire les autres choix. Vraiment comme un cercle vertueux, en fait, qui se casse jamais, là, un cercle qui se suit, qui se continue. C'est un peu ça. Vous voyez comment ça résonne pour vous et comment, en plus, là, on est aux portes, on va dire qu'on est un peu aux portes de l'été, là, c'est bientôt. Donc à la fois, ça va être un moment un peu de mise en application de tout ce que vous avez mis en action, de tout ce que vous avez construit pendant le printemps, là, on va dire. Ok. Donc mise en application de ça, c'est l'été. Et ensuite, à l'automne, il y aura les constats, la récolte, les constats, le tri aussi. L'automne, c'est une période qui est très chargée, hein, pour le coup, en choses à faire et en décisions à prendre. Et ensuite, il y aura l'hiver pour se reposer, laisser émerger les choses, les idées, les plans pour la suite, mettre en action au printemps, agir, enfin pas agir, mais profiter, entre guillemets, de ce que vous mettrez en action l'été, et ensuite faire le point à l'automne, et ainsi de suite. Donc voyez comment vous pouvez amorcer cette arrivée dans l'été, en sachant que c'est aussi un moment, l'été, où les journées se raccourcissent à nouveau. Donc c'est pareil, ça fait une autre dynamique. Donc voyez comment vous appréhendez ça d'une certaine manière, et comment vous pouvez vous y préparer simplement, calmement, tranquillement, dès à présent, pour pouvoir avancer vers la suite. Je demande s'il y a autre chose. Il y en a parmi vous qui ont besoin d'être dans la nature, vraiment, ne vous censurez pas, allez-y en fait. Allez dans la nature, même si la nature qui vous parle, c'est la campagne parce que ça sent les vaches par exemple, ben, faites-le en fait. Et si c'est la nature qui vous parle, la forêt sauvage, alors en France ça n'existe plus, une forêt sauvage, mais bon, si vous avez la possibilité d'aller marcher dans une forêt sauvage où il y a des vraies sources d'eau très froide et tout ça, si c'est ça qui vous parle, ben faites-le aussi dans la mesure du possible, bien sûr.
Il y en a qui ont besoin de changer d'air aussi, de changer de paysage, changer d'énergie. Allez-y, faites-le parce que ça va vraiment vous faire du bien aussi. En fait, en gros, c'est arrêter de se censurer et faire vraiment les choses qui vous plaisent, qui vous tiennent à cœur, quelles que soient les circonstances et quelles que soient les pensées de votre entourage ou les conseils qu'on vous donne ou vous donne pas, etc. C'est même pas... Là, j'allais m'auto-censurer, là, justement, en vous disant attention quand même à ce que vous allez faire, tout ça. Mais bon, justement, les guides m'ont dit, mais non, non, il n'y a pas, en fait, à se censurer. C'est même dans cette invitation, c'est faites ce qui vous plaît, ce qui vous fait plaisir, en fait. Parce qu'il n'y a pas de jugement ni dans l'action, ni dans l'activité, ni dans les conséquences que cette action et cette activité peuvent avoir. Voyez simplement comment ça résonne pour vous et comment vous vous sentez quand vous faites ce que vous avez vraiment envie de faire. C'était le message du jour, là, vraiment. Bon, ben à demain.